Nous qui avions été habitués à des promesses non tenues, nous nous rendons compte qu'avec la gouvernance actuelle, on ne fait plus de promesses, on agit. On ne fait plus de promesses, on agit. Mais on agit à un niveau où les femmes elles-mêmes ne s'attendent pas à se retrouver. Et ça ne peut pas ne pas avoir d'effet concluant à terme. Je vais prendre mon cas. Ça fait longtemps que je milite sur le plan politique. Mais je n'ai jamais pu bénéficier d'autant de reconnaissance de mon combat, de ma lutte. Je n'ai jamais bénéficié de cette reconnaissance que ces dernières années. Sans rien dire, sans chanter qu'on va faire la promotion de la femme, pour une fois, dans la gouvernance actuelle, la femme a été hissée et très très haut. Notre souhait, c'est que cette mesure-là de discrimination positive, ça s'étende aux élections communales. Parce que c'est à ce niveau qu'on peut travailler à l'implication d'un grand nombre de femmes dans les prises de décision à l'échelle de nos communes. Et pour vous parler de la bonne volonté politique de ceux qui nous gèrent actuellement, leur bonne volonté à impliquer les femmes, je suis devant vous, non pas seulement comme première vice-présidente de l'Assemblée, mais également comme colistière du président de la République à la présidentielle qui pointe à l'horizon. C'est un signe très fort. C'est le signe que la femme commence par être prise au sérieux. La femme commence par être valorisée au plus haut niveau, au sommet de l'État. Nos filles penseront que leur tour est arrivé, que le moment est venu, que le moment de leur émergence plutôt est arrivé. Donc, quand dans une société, il y a des inégalités, des injustices qui touchent une couche de la population, on ne laisse pas les gens à eux-mêmes. Il faut un courage politique, il faut de la détermination, il faut de l'engagement pour faire bouger les positions. C'est ce que le chef de l'État, il nous fait voir, sans trop de folklore autour.